Il y a bien longtemps et très loin d'ici, dans un monde enchanté, au-delà des mers, vivaient des rois et des reines, des princes et des princesses, de bonnes fées et de méchantes sorcières, de féroces géants et de gentils nains. Ouvre ton album, écoute bien et rejoins toi aussi le monde magique d'Il était une fois. Dès que tu entends, tourne la page. Les 12 princesses. Il était une fois un roi qui avait 12 filles, toutes très jolies. Elles dormaient dans la même chambre et leurs 12 lits étaient alignés côte à côte. Chaque soir, le roi venait lui-même fermer la porte avec une clé d'or. Or, un matin, en venant éveiller ses filles, il s'étonna de trouver au pied de chaque lit les petits escarpins de ses filles tout troués. « Saperlipopette !» s'écria le bon roi. « Qu'est-il donc arrivé à mes filles cette nuit? Où ont-elles bien pu aller pour user ainsi leurs souliers? Hier soir, j'avais pourtant fermé leur porte à clé. » Le même phénomène se reproduisit pendant les jours qui suivirent. Chaque matin, le roi retrouvait les escarpins de ses filles encore plus usés que la veille. Il fit appeler ses courtisans et leur demanda s'ils avaient vu ou entendu pendant la nuit les princesses se promener dans le palais. Mais personne n'avait rien vu ni entendu. N'y tenant plus, le roi fit afficher à travers tout le royaume la déclaration suivante. Je proclame solennellement que quiconque élucidera le mystère des souliers troués de mes filles pourra épouser la princesse de son choix et qu'il deviendra à ma mort le maître du royaume. Un prince d'un pays voisin eut vent de l'annonce et vint se présenter à la cour en disant « Sire, résoudre le mystère des souliers troués de vos filles sera pour moi un jeu d'enfant. Il suffit que je ne lâche pas les princesses d'une semelle et je découvrirai rapidement ce qui se trame ici pendant la nuit. » Le roi fut très satisfait qu'un prince ait accepté de relever le défi. Le soir même, il installa son invité dans une petite chambre à côté de celle des 12 princesses. « Ouvrez l'œil, recommanda le roi. Je veux savoir où mes filles vont pendant la nuit. N'oubliez pas que vous êtes ici pour percer le mystère des escarpins usés. » Pour être sûr que les filles du roi ne lui échappent pas, le jeune prince laissa la porte de sa chambre ouverte. Mais les princesses avaient plus d'un tour dans leur sac et, pour amadouer leur geôlier, elles lui apportèrent au coucher une coupe de vin rouge. Le prince trouva le vin fort à son goût et l'avala d'un trait. Le breuvage fit aussitôt son effet et le prince s'endormit profondément. Le lendemain matin, en s'éveillant, il ne put que constater l'état pitoyable des souliers des filles du roi. Ils étaient de nouveau troués et usés jusqu'à la corde. Les 2 nuits suivantes,
La même mésaventure arriva au pauvre prétendant, incapable de résister au verre de vin que les princesses lui tendaient chaque soir, avec un sourire si charmant. Le 3e jour, le roi s'impatienta et exigea des explications. C'est que... Malheureusement, sire, je me suis endormie chaque soir avant les princesses et ma foi, je n'ai rien vu de ce qui s'est passé pendant la nuit, avoua le prince d'un air penaud. Vous n'êtes qu'un bon à rien, tonitruait le roi, et il donna l'ordre à ses ministres de bannir du royaume le malheureux prince. Que cela serve de leçon aux autres prétendants. Pardi, je n'aime pas que l'on se moque de moi, grommela le roi, en brandissant son sceptre et en remettant sa couronne droit sur sa tête. Les colères du roi étaient célèbres, mais ses sujets lui pardonnaient volontiers, car on savait qu'il était juste et bon. Loin de se décourager, les prétendants furent de plus en plus nombreux à se bousculer aux portes du palais. Mais les mois passèrent, et l'énigme resta entière. Un jour, un valeureux soldat décida à son tour de se rendre au palais. Comme il était très pauvre, il traversa à pied tout le royaume. En chemin, il rencontra une vieille femme qui le prit en pitié et lui demanda: « Valeureux soldat, où courez-vous donc comme ça ?»« Au palais du roi, ma bonne. On dit que celui qui résoudra le mystère des souliers troués épousera l'une de ses filles. » La vieille le mit aussitôt en garde. « Surtout, ne bois pas de vin, mon brave. Et la nuit venue, fais semblant de tomber endormi. Ensuite, tu mettras cette cape sur tes épaules et tu deviendras invisible. Tu pourras ainsi suivre les 12 princesses où qu'elles aillent et sans qu'elles s'en aperçoivent. » Puis, d'un clin d'œil malicieux, elle lui indiqua la route à suivre pour se rendre au palais. Remerciant la vieille femme avec chaleur, le soldat se rendit aussitôt au palais, où il demanda une audience au roi. « Sire, j'ai traversé à pied tout votre royaume pour résoudre l'énigme des souliers troués. » Impressionné par tant de courage, le roi accueillit le soldat avec le sourire et le fit installer dans la chambre voisine de celle des princesses. L'aîné lui apporta aussitôt un verre de vin. Se souvenant des conseils de la vieille femme, le soldat fit semblant de boire, mais versa le vin dans un vase dès que la princesse eut tourné le dos. Il fit alors semblant d'être très fatigué et se mit à bâiller à s'en décrocher la mâchoire. Les princesses riaient sous cape, persuadées d'avoir une fois de plus dupé le prétendant. « Regardez-le, il dort comme un bébé !» chuchota l'aîné, alors que le soldat feignait de ronfler bruyamment sur le lit. « Nous l'avons bien eu !» fit l'une des princesses en le secouant pour s'assurer qu'il dormait à poing fermé. « En voilà un de plus que notre père le roi va chasser du royaume !» gloussèrent-elles en chœur en retournant dans leur chambre pour s'apprêter. De son lit, le soldat entendait les rires des princesses occupées à choisir leurs plus belles robes pour se rendre au bal. La plus jeune, toutefois, ne riait pas. « Nous ne devrions pas rire ainsi. Je crois que cette nuit, il va nous arriver quelque chose, dit-elle craintivement. L'aîné tenta de la rassurer. « Ne t'inquiète pas, petite sœur. Fais-toi très belle et partons vite nous amuser comme tous les soirs. » Une fois prête, les princesses vinrent s'assurer que le soldat dormait toujours profondément. L'une d'elles lui chatouilla le menton, mais le soldat, en bon comédien, fit comme si de rien n'était. « Il se fait tard, dépêchons-nous. Nous devrions déjà être au bal, dit l'aîné à ses sœurs.
princesses s'échappèrent l'une après l'autre par une porte dérobée, dissimulée derrière un lourd rideau en velours rouge. Maintenant, retourne la cassette. Le soldat se leva promptement, s'empara de la petite cape bleue dont il se couvrit les épaules et se lança à la poursuite des 12 princesses. Guidé par le doux bruissement de leurs robes de bal, il les rattrapa dans l'escalier et leur emboîta le pas. Il les suivait de si près que, malencontreusement, il se prit les pieds dans la robe de la plus jeune des princesses. Prise de peur, elle s'arrêta tout net en criant « Au secours! Au secours, attendez-moi! J'ai l'impression que quelqu'un vient de marcher sur ma traîne !» Mais, comme la cape rendait le soldat invisible, les princesses ne virent personne et continuèrent leur chemin. Tout en bas de l'escalier, les 12 sœurs se dirigèrent vers une allée qui était bordée d'arbres scintillants. Leurs feuilles étaient en argent. « Je ferais bien de ramasser quelques feuilles comme preuve de mon passage, » se dit le soldat en tirant sur une branche. Un craquement sourd se fit entendre et la jeune princesse se retourna avec effroi. « Quel est ce bruit? Écoutez, je crois qu'on nous suit. »« Oh, ne sois pas stupide, » fit l'aînée. « Tu vois bien qu'il n'y a personne. » Les princesses tournèrent à droite dans le parc et longèrent une allée dont les haies étincelaient comme le soleil. Leur feuillage était en or. Le soldat ramassa quelques feuilles et les glissa dans sa poche droite, se disant qu'il détenait là une nouvelle preuve. Après l'allée aux feuilles d'or, les princesses s'engagèrent dans une nouvelle allée pleine de pierres précieuses. Les branches des arbres étaient couvertes de rubis et de diamants, dont le soldat remplit sa poche gauche pour les montrer au roi. Les princesses arrivèrent ensuite près d'un lac entouré de hautes montagnes roses et bleues. Jamais le soldat n'avait vu spectacle aussi féerique. Il dut se pincer pour s'assurer qu'il ne rêvait pas. Sur le lac étaient amarrées 12 barques. Dans chacune se trouvait un prince charmant. Tour à tour, les princesses montèrent gracieusement dans les frêles embarcations pour rejoindre leurs cavaliers. Le soldat suivit la plus jeune des princesses. Les 12 princes se mirent à ramer prestement, à l'exception du plus jeune, dont le bateau comportait ce soir-là un passager clandestin en la personne du soldat. Je rame de toutes mes forces, mais nous n'avançons pas. Mais que se passe-t-il? Pourvu que nous ne coulions pas, s'écria le jeune prince complètement essoufflé. De l'autre côté du lac, se dressait sur le rivage un château digne des contes de fées. Les tours étaient si bien illuminées qu'elles ressemblaient aux bougies d'un gros gâteau d'anniversaire. Des murs du château s'échappait une musique mélodieuse et joyeuse. Au son des trompettes et des tambourins, les 12 princes et les 12 princesses s'élancèrent sur la piste de danse. La musique invitait tellement à la fête que même le soldat ne put s'empêcher d'esquisser un pas de danse. Tous s'amusèrent ainsi jusqu'au moment où leurs souliers furent tellement usés qu'ils ne purent plus danser. Avant que le jour se lève, les 12 princes charmants reconduisirent les 12 princesses en bateau de l'autre côté de la rive, où elles leur firent leurs adieux et leur donnèrent rendez-vous pour la nuit suivante. Le soldat se précipita à travers le parc jusqu'à l'escalier, gravit les marches 4 à 4 et regagna son lit. Lorsque les princesses rejoignirent à leur tour leur chambre, elles trouvèrent le soldat allongé, faisant semblant de dormir. Il ronflait si bruyamment
qu'elles furent rassurées et se réjouirent à l'idée de lui rejouer le même vilain tour le lendemain. « Nous l'avons bien berné. Encore un qui ne nous embêtera plus longtemps, » se dirent-elles en enlevant leurs robes de bal et en jetant au pied du lit leurs escarpins usés. Le soldat avait été tellement impressionné de ce qu'il avait vu qu'il suivit de nouveau les princesses les 2 nuits suivantes. Le 3e soir, il déroba pendant le bal un gobelet d'argent incrusté de pierres précieuses pour le montrer au roi. Le 4e jour, le roi fit venir le soldat, persuadé qu'une fois encore, le prétendant n'aurait rien à lui révéler. « Parle, soldat! Qu'as-tu à me raconter sur mes filles ?» Cachées derrière la porte, les princesses tendaient l'oreille. « Eh bien, sire, vos filles se sont rendues 3 soirs de suite dans un château de rêve et y ont dansé toute la nuit jusqu'à ce que leurs souliers soient tout usés, » répondit le soldat. Puis, il conta le reste de l'histoire et sortit de ses poches les feuilles d'or et d'argent ainsi que les pierres précieuses. « Voici également une coupe dans laquelle vos filles ont bu du vin, » ajouta-t-il en montrant le gobelet d'argent incrusté de diamants. Le roi fit venir ses filles et interrogea l'aînée. « C'est vrai, mon père, nous allons danser toutes les nuits, » avoua la princesse, une fois que le soldat eut étalé sur la table du roi les preuves de leurs escapades nocturnes. Obligé de respecter sa parole, le roi demanda au soldat laquelle de ses filles il voulait épouser. « Sire, je vous demande la main de la plus jeune princesse, car c'est elle qui est la plus douce, » répondit le soldat tout ému. Les princesses promirent à leur père de ne plus recommencer et de ne plus jamais aller au bal sans sa permission. Et comme le roi avait bon cœur, il donna pour le mariage de sa plus jeune fille et du soldat une grande fête qui se termina par un bal au cours duquel les 12 princesses purent user leurs souliers en dansant jusqu'au petit matin. N'oublie pas ton prochain rendez-vous avec Il était une fois. Tu découvriras l'histoire extraordinaire de Jeannot Gâteau.